Hier soir, j'ai vécu une drôle d'expérience. Drôle, oui. Enfin, c'est un qualificatif parce que je n'arrive pas à qualifier l'émotion ressentie hier soir. J'étais la modératrice d'un webinaire sur la femme africaine avec 10 000 codeurs où on recevait donc des modèles de grandes sœurs africaines pour nous parler de leur expérience et pour donner envie aux femmes africaines de se lancer. Pour chaque webinaire, on invite une petite sœur, étudiante ou en tout cas qui est en train de rêver grand et qui y contribue pour qu'elle nous parle de son expérience. Et on a donc invité Héloïse, qui est du Bénin, pour nous parler de son expérience. Héloïse a eu un problème de connexion. Au bout de 2 minutes, elle n'était plus avec nous. Pendant 1 heure, Héloïse a cherché tous les moyens. Je dis bien tous les moyens pour essayer de se connecter. Elle arrivait, nous envoyer des WhatsApp. Je n'arrive pas à me connecter. Je dois vous parler. Laissez-moi 1 minute. Elle a tout fait. Elle a tout fait. Et à la fin, je ne sais comment, avec un téléphone, je ne sais pas s'il lui appartient, si c'est sa connexion, elle arrive à se connecter pendant 1 minute et paf, ça recoupe. Quand elle se reconnecte en larmes, parce que je pense que différents sentiments et émotions se mélangeaient. Il y avait, je pense, beaucoup de haine par rapport à ce qu'elle vivait, de colère, mais surtout de la volonté, de la persévérance. Je pense que ce mélange a fait que on ressent toutes ces larmes et qu'on les voit. Que vous dire, c'est un moment réellement impressionnant. Moi, j'étais dans mon webinaire et croyez-moi, quand j'ai vu ces larmes, cette émotion, cette voix qui tremblait, ça m'a rappelé. Ça, c'est excellent et je remercie Héloïse pour ça. Et je voulais vous en parler. Ça m'a rappelé mes débuts. On a tendance à oublier ses débuts, à penser qu'on est des champions du monde. Que ça a été toujours facile et que toujours là, à se dire « ouais, je répondrai à l'email quand je pourrai ». Je me souviens, et grâce à Héloïse, de jours où je devais livrer quelque chose. On vient de m'envoyer un email, je dois livrer le document. Je suis fatiguée, juste un PC, même pas une chaise. Et je m'asseyais par terre pour faire cet email et l'envoyer au client. Souvent avec des larmes, souvent, moi je leur dis, il fut un temps au début, peut-être que maintenant encore je vais le revivre, où je commençais à pleurer de l'intérieur, je crois. Je pense que c'est ça aujourd'hui, je pleure de l'intérieur. Ça veut dire que tu es tellement fatigué de pleurer, tellement fatigué de te battre, tellement fatigué de prendre des coups, que ça ne fonctionne pas, que pourtant on t'a dit dans des webinaires, dans des vidéos comme la mienne maintenant que oui, il fallait juste de la persévérance, mais que tu n'y arrivais pas. Je pense que dans ces moments-là où je pleurais, tout comme Héloïse, la différence, c'est qu'on ne lâche pas. Héloïse n'a pas lâché. C'est pour ça que je vous en parle. Héloïse est restée. On aurait pu dire, mais c'est un webinaire. Héloïse, détends-toi. Tout va bien. Tu auras d'autres occasions. Mais pour elle, c'était important. C'était un challenge. C'est pour ça que je vous dis que réussir, c'est avant tout une attitude. Une attitude face à l'épreuve, face aux difficultés de la vie. Héloïse n'abandonne pas. C'est un principe chez elle. Elle ne l'a pas calculé. Elle ne l'a pas fait exprès. Elle est comme ça. Elle n'abandonne jamais jusqu'au dernier souffle. Évidemment, quand on a ça, et Louise a 20 ans, quand on a une fille pareille avec mon frère Douglas, on l'appelle au téléphone parce que c'est pas possible pour qu'elle transmette sa voix, qu'elle participe. Les mots qu'on entendait à moitié parce que les larmes étaient là. Je pense que Louise aurait pu se taire et ça suffisait. Persévérance, accrochez-vous, c'est ce qui fait la différence. Les gens qui réussissent ne sont pas les plus intelligents. Ce sont ceux qui n'abandonnent pas. Quand les autres quittent dans les conditions en pleurs, les genoux en sang, à force de tomber, mais ils n'abandonnent pas. Je voudrais que ce message, tu l'écoutes et que tu comprennes
Où était ton erreur? L'erreur, ce n'est pas de ne pas savoir. L'erreur, ce n'est pas de te tromper. L'erreur, c'est d'abandonner.